Salut à tous, dans ce tuto JCN en français, aujourd'hui on va voir comment, quand et surtout quoi graisser sur son vélo. Go! Alors tout d'abord, la fréquence d'entretien de votre vélo, ça dépendra de votre pratique. Si vous l'utilisez très peu, un petit peu en cyclo ou alors énormément en compétiteur. Moi je conseille en général 2 grosses révisions par an. Donc une à la fin de la préparation hivernale pour recommencer sa saison, si on est coursier évidemment, au top avec un vélo clean, et une pendant la saison. Si vous l'utilisez vraiment beaucoup, vous pouvez en faire une 3e juste avant l'hiver. C'est pareil, ça dépend aussi des conditions climatiques dans lesquelles vous allez utiliser votre vélo. Si vous habitez une région comme au Pays Basque où il fait toujours beau, ou à peu près, vous allez peut-être l'entretenir beaucoup plus, devoir le nettoyer et le regraisser plus régulièrement. Donc ça dépend aussi du taux d'humidité. Donc quoi regraisser? Déjà la transmission, c'est après chaque lavage. Ça c'est de base, n'attendez pas les 2 révisions par an pour le faire. La transmission c'est d'office. Ensuite, plus précisément, le boîtier de pédalier et la direction. La direction parce que si vous utilisez énormément le home trainer, vous avez tendance à beaucoup suer sur votre vélo et potentiellement vous n'allez pas le voir, mais tout peut s'oxyder à l'intérieur. Le boîtier de pédalier, vous le démontez pendant vos révisions, mais attention, il peut y avoir des bruits de temps en temps, un craquement ou autre, qui peuvent venir de là, des cuvettes ou même de l'axe du pédalier. Ça peut aussi, attention, venir de vos pédales, donc potentiellement regresser vos pédales ou même les cales de vos chaussures. En commençant par le pédalier, mon conseil c'est de sortir d'abord le pédalier de son axe, vous nettoyez bien l'axe et vous regraissez les 2 extrémités. Si vous voulez pousser le vis un peu plus loin, sortez donc les cuvettes. Attention, elles sont rentrées à sec en force ensuite, donc nettoyez-les, re-rentrez-les à sec et regraissez juste les extrémités avant de re-rentrer votre pédalier. On passe au jeu de direction. Là, vous pouvez tout démonter, tout dégraisser au chiffon, que tout soit limpio avant de remettre de la graisse en abondance. Et vous pouvez tout remonter par-dessus. Si vous souhaitez pousser un peu le vis sur vos pédales et vos cales, vous pouvez regraisser les axes de vos pédales une fois les avoir démontés. Attention, c'est pas de la graisse classique mais de la pâte anti-blocage. Ça vous évitera de vous mettre les doigts dans le plateau le jour où vous les démontez. Et pour ce qui est des cales, vous pouvez démonter les vis, les regraisser légèrement, pareil, avec de la pâte anti-blocage, ça se fait très bien, avant de les remonter. Ça vous évitera le petit crac-crac de chaque coup de pédale. Graissage supplémentaire pour les personnes qui possèdent des vélos à disque, comme ici le vélo de Florian. Pensez à sortir vos axes de roue, c'était pas le cas avant, on avait des axes qui étaient intégrés à la roue directement. Maintenant, il faut les démonter, les sécher et les regraisser, ça évitera d'abîmer votre moyeu et les roulements qui sont autour. En parlant des roues, pensez à prendre soin de vos roulements. Et oui, ils sont fragiles, c'est souvent le plus compliqué à entretenir. Donc attention les lavages haute pression et attention aux produits dégraissants. Pour conclure votre vélo, il faut en prendre soin parce que évidemment, il vous lâchera toujours au pire moment si vous lui faites pas son entretien régulier. C'est comme un flingue, si ça s'enraye, t'es mort, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, surtout faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que moi quand j'étais coureur, mon vélo je l'avais à peu près une fois par an, et encore, c'était au moment de le rendre à l'équipe. Allez, bisous, on se retrouve très vite sur JCN en français. Ciao.